Bonjour à tous, bienvenue au cours GCF 415, béton armé 2. Je m'appelle Marc-André Dagenet, je suis professeur adjoint au département de génie civil au Collège militaire royal du Canada. Donc, bienvenue dans votre nouvel environnement, donc votre classe virtuelle si on veut. Donc aujourd'hui, le but de cette présentation-là, c'est juste de faire une petite présentation du cours. Donc qu'est-ce qu'on va voir durant le cours, trimestre automne 2020. Donc, si on se déplace dans la section GCF 415, on a une panoplie de structures. Donc, c'est à peu près tous les éléments qu'on va voir dans le cours. Donc, un des chapitres qu'on va voir ensemble, ça va être évidemment la révision du cours GCF 313. La première chose qu'on va voir, c'est la révision des poutres rectangulaires en béton armé avec armature tendue et avec armature tendue et comprimée. Sur appui simple. On va également voir d'autres types d'appuis, comme les appuis encastrés, les appuis fixes, donc rotule mobile, rotule fixe et encastrement. Donc ensuite, on va faire la révision des poutres en T, telles qu'on l'a vu l'année dernière, et on va compléter la révision avec les dalles unidirectionnelles sur appui simple. Okay. Et ensuite, on va amener ces concepts-là à un autre niveau. Donc, durant la session, je vais également vous montrer des exemples d'applications réelles, des éléments structuraux qu'on va apprendre à concevoir. Donc, par exemple, l'entrée ou la sortie d'un tunnel sur lequel on y trouve des paralumes. Donc, ici, vous avez un exemple réel de poutre rectangulaire en béton armé. On va également voir quel système de dalles, quel système de plancher a été utilisé dans différentes stations de métro à Montréal. Ensuite, on va parler des systèmes continus unidirectionnels. Donc, vous avez un exemple ici d'un plancher unidirectionnel qui est constitué essentiellement de dalles unidirectionnelles en jaune, de poutres secondaires en bleu et des poutres principales en rouge. Donc, toutes les structures que vous voyez en face de vous, ça va nous permettre, on va les utiliser pour voir chaque étape de la conception. On va également voir je vais également vous donner quelques guides de bonne pratique, certaines choses à éviter pour faciliter la construction des coffrages. Et puis après ça, on va aller étape par étape faire la conception de notre système unidirectionnel. Donc, première étape, dalle unidirectionnelle, poutre secondaire. Vous pouvez voir apparaître des poutres en T que vous êtes en mesure de concevoir. Ensuite, les poutres principales. Et dans ce cours-là, chapitre numéro 7, on va également voir la conception des poteaux. Donc, les planchers de type unidirectionnel sont quand même assez pratiques et peuvent nous permettre de construire des structures quand même assez imposantes. Donc, vous avez un exemple ici d'une structure de type cadre rigide avec des planchers unidirectionnels. Ensuite, on va voir différents types de planchers, peut-être un petit peu plus pratiques actuellement sur le marché. Donc, on va voir les planchers bidirectionnels. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, c'est un plancher carré. Donc, ici, c'est un plancher bidirectionnel avec poutre. Et on va également avoir le plancher dalle. Un plancher dalle. Donc, il n'y a pas de poutre ici, ni de ressaut, ni de chapiteau. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est dans quelques instants. Ensuite, on va aller vers la conception d'éléments un petit peu plus complexes, les dalles bidirectionnelles avec ressaut. Donc, ça permet la construction de structure beaucoup plus imposante. Donc, vous en avez un exemple ici. Je vais également parler des revêtements. Donc, comment les revêtements sont appliqués sur les structures. Est-ce qu'ils sont installés par-dessus la structure ou est-ce qu'elles font partie intégrante de la structure? Il y a différentes possibilités. Donc, les deux exemples de structures avec différents types de revêtements. On va parler de ça un peu. Ce n'est pas le sujet principal du cours, mais c'est intéressant. Donc, ici, dalle bidirectionnelle avec ressaut. Les ressauts, c'est les surépaisseurs au-dessus des colonnes. Ça permet de réduire l'épaisseur de la dalle
autour. Donc ensuite, on va voir les systèmes de résistance aux charges latérales, donc c'est-à-dire le vent et les tremblements de terre. Donc on va faire la conception des murs de refend que vous voyez ici en rouge. Donc, les murs de refend, étant donné leur grande rigidité, elles vont absorber l'ensemble des charges latérales, soit le vent et les tremblements de terre. On va également parler de la disposition des murs de refend dans une structure. C'est l'ingénieur qui choisit où on les met. C'est très pratique de les mettre au cœur d'un édifice où il pourrait y avoir les cages d'ascenseur et les cages ou la cage d'escalier. Parce que de toute façon, il doit y avoir un mur autour des cages d'escalier et cages d'ascenseur. Donc, c'est assez pratique et assez commun de mettre un mur de refend à cet endroit-là, parce que vous avez un mur de toute façon, mais c'est pas obligé. Un autre exemple ici de structure avec mur de refend. Donc, vous voyez que les murs de refend ici sont en noir, ont été installés dans la structure, mais ne sont pas au milieu. On en reparlera plus en détail au chapitre approprié. Donc, vous avez ici vos murs de refend en noir qui partent des fondations jusqu'en haut. Ensuite, on va parler un petit peu de la mécanique du bâtiment. La mécanique du bâtiment, c'est tout ce qui est électricité, ventilation, plomberie, eau usée, etc. Donc, pour une structure assez imposante, dans une structure, un bâtiment multi-étagé, ça prend quand même un espace qu'il faut considérer. Donc, dans votre projet de session, vous pourrez considérer ces éléments-là. Ça ne fait pas vraiment partie de l'évaluation du cours, mais c'est quand même intéressant de s'y attarder. Dernière chose qu'on va voir dans le cours, c'est les fondations. Donc, deux types de fondations superficielles. On va voir les dalles isolées. Donc, comme ceux qu'on voit en bas ici. Donc, c'est des semelles carrées. Donc, on va apprendre la conception de ça. Et on va également apprendre la conception des semelles filantes. Donc, c'est une semelle qui est continue dans la structure. Donc, souvent, les semelles filantes sont appliquées dans le périmètre de la structure. Et on va également aborder des sujets comme les fondations profondes. Si jamais vous avez un sol de moins bonne qualité, ça se peut que vous ayez à forer et couler des pieux en dessous de la semelle. Donc voilà, on a pas mal de choses à voir durant le cours. Et encore une fois, bienvenue au cours GCF 415.